faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, pour m'accompagner et revenir sur cette première semaine de play-off, Marie Patrux et Jacques Monclar. Bonjour à tous. Bonjour Marie, bonjour Baptiste, bonjour à tous. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, on va particulièrement se pencher sur 3 séries. Le Knicks Sixers et plus précisément sur Joel Embiid, forcément. On va se demander si le pivot et sa franchise ne joue-t-il pas un jeu dangereux avec ce dernier qui accumule les pépins physiques, mais aussi les grosses perfs. On verra ce que vous en pensez. Le Nuggets Lakers, la bande à LeBron prête à se faire de nouveau sweeper. Et on lance le petit jingle. Il va shooter. Déjà qu'il boitait bas à cause de son genou endolori, voilà désormais que Joel Embiid grimace, et pas qu'un peu. Adrian Wojnarowski a fini par balayer les théories en tout genre qui germaient depuis quelques jours sur les réseaux. Le journaliste vient donc de rapporter que le pivot souffrait d'une paralysie faciale. Alors visiblement, c'est une pathologie qui est bénigne dans la plupart des cas, mais elle prouve que Embiid est en train de clairement tirer sur son corps depuis le début de ses playoffs. D'où cette question, les Sixers ne sont-ils pas en train de jouer un jeu dangereux avec la santé du MVP en titre? Il vient de mettre 50 points quand même. Pour quelqu'un qui souffre, ça doit... Je suis pas sûre qu'on arrive à mettre 50 points si on souffre vraiment, tu vois. Okay. Donc je me dis quand même que ce sont des gens sérieux qui sont à la tête de cette franchise, qu'ils ont étudié très précisément le physique de Joel Embiid, qui certes a des pépins physiques, mais qui ne l'empêche pas de jouer au basket, et même très bien. Et il vient de mettre 50 points, et on ne met pas 50 points si on ne va pas bien. Non, mais voilà, c'est quand même... je ne peux pas croire que c'est pas... Je veux dire, c'est pas un spectacle, c'est du vrai sport de haut niveau, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, Joel Embiid, en effet, il a une paralysie faciale du côté gauche. Apparemment, il a un zona aussi. Il a son genou qui part... Mais je pense que c'est quelqu'un qui sait jouer avec toutes ces douleurs-là. Depuis toujours, c'est quand même quelqu'un qui n'a jamais été au top du top, qui a toujours eu des soucis. Donc à partir de ce moment-là, il sait. Mais souvent, il a arrêté, justement. C'est qu'il va... Oui, mais pas là. Il n'est pas là, il est revenu. Ils ne sont pas revenus en se disant, pile ou face, on va voir si ça passe. Non, je pense qu'ils savent qu'il va bien. Il a des pépins, comme tous les joueurs. Tout le monde a mal quelque part à ce moment-là de la saison. S'il met 50 points, c'est qu'il ne va pas si mal. Et sa paralysie faciale ne l'a pas empêché de jouer. Il nous l'a bien montré hier soir. Moi, je ne suis pas un spécialiste du nerf facial. J'ai vu Bell's plasmie, c'est ça, quelque chose comme ça. J'ai été checké, j'ai regardé, même, ça m'intéressait. Ok. Donc, l'ordonnance, c'est de mettre des lunettes de soleil en groupe de presse. Très bien. Non, après, Joel Embiid, c'est l'histoire de sa carrière de jouer en ayant des douleurs et surtout des genoux à protéger. Il a encore à le protéger, on le voit sur certains appuis et tout. Je crois qu'il en joue beaucoup. Il avait promis de jouer physique et que ce serait physique, et c'est la nature de cette série. Ça a été très physique. Il est un joueur formidable. 50 points en 19 shoots avec 19 sur 21 au lancer. Beaucoup de 3 points. Comment ? Beaucoup de 3 points, il s'écarte encore plus. De voir à quel point son bras est devenu régulier en ce moment en tout cas. Maintenant, il y a eu les arbitres ont appliqué le théorème de Jean-Claude Van Damme aussi, c'est-à-dire que 1 plus 1 ne fait pas 2, c'est-à-dire que une flagrante plus une flagrante ne fait pas une flagrante 2, c'est-à-dire une expulsion. Très bien. Il y aura un autre match à Philadelphie qui sera aussi difficile, qui soit fatigué, j'en conviens, qui soit sollicité, touché, contacté. C'est le meilleur joueur du monde avec Jokic. Ça peut pareil dans son registre, parce qu'il y a aussi Shea et Luka. Mais très bien. Maintenant, je suis pas sûr qu'il ait défini l'affrontement physique sur les bonnes normes. Je suis pas sûr. Mais c'était pas très étonnant de le voir non plus aller sur ce terrain-là.
c'est quelqu'un qui aime le big drama. Oui. C'est quelqu'un qui est comme ça. C'est aussi pour ça qu'il est aussi fort et qu'on l'aime quelque part. Donc, ça fait partie de son personnage d'être comme ça. Il aime le big drama. Bon, on est au premier tour des playoffs. Il nous raconte une histoire à la Willis Reed. Un peu. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Il est comme ça. Et oui, on n'est pas surpris, je trouve, dans son comportement. Mais qu'est-ce qu'il est fort? Qu'est-ce qu'il montre aussi? Mais quand même, le gars, il revient d'un genou. Il a fait une petite dépression. Il n'est pas au top. Il arrive à mettre 50 points dans la tête d'Enix, quoi. C'est hormis Maxi, tous les autres, ils faisaient une dépression aussi. Et du fait qu'il soit là, il montre encore, là, sur les 3 premiers matchs, à quel point c'est son équipe. Oui. À quel point cette année, tout ce qui est arrivé, qui les a ralentis, est dur à avaler parce qu'il y a un vrai potentiel aux Sixers avec lui, autour de lui, et le petit Maxi qui évolue sur la Lune aussi. Donc, voilà. Maintenant, il aime le big drama, c'est Big Joel. Hein. Tout est big avec lui. Hein. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Et je pense que la série va peut-être durer, je sais pas. C'est ce que j'allais demander. Il faut pas plaquer les gens avec les mains. Parce qu'il a certes mal au genou, il est sous les mecs qui sont en train de batailler. Il doit pas balayer avec les mains. Il doit pas envoyer les balles de coude que sais-je sur Hartenstein. Le premier, c'était sur Robinson. Les 2 fois, c'est unnecessary. Donc, c'est flagrant. Ouais. Et 1 + 1, théorème de Jean-Claude Van Damme, ne fait pas 2. Ça fait aussi partie du big drama, sûrement. D'ailleurs, le Knicks Sixers, c'est l'affiche du SNL dimanche. Dimanche à 18h45 sur Sport 3. Il fait pas très beau, le temps de s'installer dans le canapé, pouvoir regarder tranquillement à la suite de cette série. Bon, en parlant de ça, on a vu une image drôle cette nuit. C'est Charles Barkley qui a passé le balai sur le plateau de la chaîne américaine TNT. Après une nouvelle défaite des Lakers face à Denver. Et voilà, déjà, donc, Los Angeles dos face au mur. Sweep ou pas sweep? 11 victoires de suite pour les Nuggets face aux Lakers. 12, du coup. Bah, pourquoi pas? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Nuggets, ils veulent rien laisser passer. Ils sont en mode champion, ils ont passé un cran au-dessus, ils veulent montrer aux Lakers que ce sont eux les patrons, et aux autres aussi. Ils ont enclenché, je trouve, un niveau supérieur, et contrairement à des équipes où on dit Joel Embiid et Tyrese Maxey sont tout seuls, bah là, tu vois d'autres joueurs montrer autre chose. Aaron Gordon, il fait un gros match hier, enfin... On voit la force d'un collectif chez les Nuggets et on voit à l'inverse la pauvreté d'un collectif, si on peut parler de collectif, chez les Lakers. Juste Denver, vite fait. Denver joue avant Minnesota. Ils vont droit sur Minnesota qui va jouer aux Suns ce soir. Mène 2-0. Ils se disent quoi? Ils se disent si Minnesota, qui est impressionnant depuis le début de la série, passe un sweep ou un 4-1, il faut que nous on se dépêche aussi. Les Lakers, c'est jamais facile, donc comme dit Marie, ils vont pas laisser l'occasion de rentrer plus vite à la maison, faire du gras et attendre Minnesota impatiemment, parce que ce match de cette série 2-3 entre Denver et Minnesota, elle va être plus que trapue. Donc ça, ils l'ont en tête. Après, que Denver fasse péter le collectif, que Michael Porter soit aussi efficace à l'opposé du Joker, que Gordon profite du passing game du Joker et de Murray, et en plus de l'inexistence, du fake defense de LeBron hier, hein, quand même, parce que c'est sur son poste qu'ils s'en prennent 30. Voilà, après, oui, LeBron et Davis font des stats, D'Angelo Russell a été maladroit, Darvin Ham est mauvais, Louis Hachimura, Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, D'Angelo Russell, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est le plus marquant, sont mauvais, mais qu'ils vont jouer contre eux dans 6 mois, ils vont leur en coller 25. Donc, moi, je parle plus de ça. Je m'en fous des Lakers, clairement, de ce qu'ils font. Toute l'année, ça a été LeBron et Davis, tout seul, avec les autres à côté. Au milieu, Darvin Ham, qui est là parce que Pelinka et Jenny Buss le maintiennent.
Comment veux-tu qu'un groupe fonctionne? LeBron se permet de parler de moi je sais, il faut jouer presque à la perfection. En tout cas, on essaye. Nous, on l'a fait. Je l'ai fait 4 fois. Anthony Davis, il l'a fait à côté de moi aussi. Regardez la conf de presse et tout. Ouais, là, tu l'as fait 4 fois. Mais souviens-toi des fois où tu n'es pas arrivé aussi. En finale, 6 fois et globalement, 4 fois gagné sur 20 ans de carrière. Donc, c'est pas à chaque fois que tu gagnes. Donc, souviens-toi les 16 fois où tu t'es fait bananer, de ce qu'il faut pas faire. Et en ce moment, ils y sont en plein dans un drama. Je suis surpris qu'une institution comme les Lakers laisse un drama non dit, silencieux, se faire comme ça longtemps. C'est la toute-puissance de LeBron, peut-être, qui est... Justement, non. Toute puissance au niveau du groupe et des résultats qu'il va devoir assumer. Oui. Mais au niveau de la construction de l'équipe, c'est un déni permanent de ce qui est fait dans le management. Ça commence par le coach et ça se termine par Jenny Buss. Et tu prends toutes les strates qui sont entre. LeBron arrête pas de dire, de mettre en cause, en tout cas, à demi-mot, comme il fait. Voilà. Après, qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Et je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que les Lakers, institution, méritent pas ça. Ils se sont plantés encore quand même. Enfin, pourquoi? Ils n'ont pas changé. Je pense que peut-être qu'il fallait changer de coach à un moment donné, non? Ah, si c'est que ça le problème. Non, mais je veux dire, ils ont eu les blessés. À partir du moment où en janvier, je te coupe, Marie, Pelinka et Jenny Buss affirment que Darvin Ham est l'homme de la situation, tu passes à l'étape d'après. Tu vas avoir 40 ans en fin d'année, tu n'as pas de temps à perdre. Ça sert à quoi? Oui, mais ils ne sont pas du tout dans cette... Je veux jouer 48 minutes. Mais tu peux jouer 48 minutes. Qu'en attaque, on est bien, à 40 ans, il y a des choses que tu ne peux plus faire complètement sur un terrain des deux côtés. Ouais, mais c'est pas que LeBron le problème. LeBron, dans toutes les équipes dont il parle, où il a gagné, il en était le leader de gang, le chef. Là, j'en suis pas vraiment sûr. Ah ben non, mais parce qu'il y a alors la faute à qui? Aux autres autour? Au management? Mais aussi à lui. Oui, je dis pas que je dis pas dans qu'il son n'est basket, pas fautif, justement. mais je pense que ce n'est pas le seul fautif On de s'en tout fout ça. de ça. Il n'y a pas un autre LeBron James. Le seul fautif dans un groupe où il y a le LeBron James, ça ne peut pas exister. Mais est-ce que tu penses que s'il était C'est leader lui, de c'est gang, LeBron James. est-ce que quand il a essayé d'être leader de bande à un moment donné, on peut pas dire que ça ait marché non plus avec ce groupe-là. Arrêtons. Alors, peut-être que tout ce qu'on dit sera effacé par le retour des Lakers. Ça n'est jamais arrivé, d'ailleurs. Il devient le GOAT absolu. Bien sûr. Ah oui. Il devient le GOAT absolu. Pourquoi nous vendre du rêve? On sera là quand il faut. Déjà, ils font la 7e place. C'est la meilleure qu'ils pouvaient obtenir dans une saison galère, comme celle des Warriors. Même niveau. Ils sont à leur place, finalement. Mais alors, pourquoi toujours tenir... On parle de LeBron James, on parle d'Anthony Davis. Dès que tu as un Team USA, un All-Star Game, tu as les deux, et parfois même starter. Le problème, il est ailleurs qu'au basket. Le problème, il est ailleurs que sur les mauvaises décisions de coaching de Darvin Ham. Parce que même ça, avec une pipe en bois, et je dis pas que Darvin Ham est une pipe en bois, tu vas finir par en gagner plus qu'ils en ont gagné. C'est pas possible de finir 7e. 7e à la limite possible, mais pas de la manière dont ils l'ont fait, en gagnant 15 des 20 derniers ou je sais pas combien. Non, il y a une laisser aller, il n'y a pas eu de leadership, il y a eu dispersion. Non, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. J'en reviens à un autre podcast qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps où on disait que c'était un peu le déclin de Durant, de Curry et de LeBron. Est-ce que quand même dans le jeu, il n'y a pas... Vous en parliez un peu, Jacques, du côté il faut attaquer, défendre pendant plus de 40 minutes. Là, il a 40 ans, mais quand même. Voilà, c'est... Il est naturel. Non, mais voilà, mais c'est quand même important de le dire. Je pense que Stephen Curry ira moins vite. Déjà, cette année, il a pris un coup de chaud après le All-Star Game. Il était naze.
Hein, parce que c'est pas un gros moteur. Quant à Kevin Durant, ses blessures limitent ce qu'il était physiquement. Enfin, après, il suffit de reprendre les images, mais c'est l'évolution normale. Quand tu vois des avions de chasse comme Anthony Edwards et les autres, là, Ja Morant, quand ils rejouent, non mais les mecs, c'est des affreux. Celtics Heat, est-ce qu'on a un petit mot à dire après cette belle victoire de Miami qui a un petit peu surprise avec une adresse mais où en est à 3 Jimmy, points Jimmy, moi je suis un peu déçu quand même, je suis un peu déçu des Celtics qui je trouve parlent beaucoup, on va tout dégommer avec leur grosse voix et tout, et je trouve que dans l'attitude ils sont pas irréprochables. Donc je sais pas d'où ça vient aussi ça. Est-ce qu'ils préparent mal leur match? Je sais pas. Comment une équipe comme Denver, alors ils sont face aux Lakers, c'est pas la même chose, mais comment une équipe comme Denver peut être aussi c'est une bonne droite. comparaison, Marie. Ce sont les 2 dernières finales de conférence. Oui, mais je trouve que quand on compare l'attitude de ces 2 équipes au premier tour, je suis un peu déçu de la part des Celtics. Alors déjà, Denver n'est pas numéro 1. Il y a ce côté un peu... Oui. Il n'y a pas l'écart aussi des 64 matchs gagnés. Mais oui, ils sont arrivés suffisants. Ils se sont fait attraper par une bande de joueurs autour de Bam, qui est toujours à un niveau sup. Tyler Hero, qui a fait un match de rêve. Et puis les autres qui ont foutu dedans, 23-43. Oui, mais quand même, au bout de 10 prix, tu changes de défense, quoi. Oui. Alors c'est là où on en vient au côté suffisant, qui est le meilleur moyen pour être insuffisant. Et puis il y a la crise qu'a eu le pauvre Porzingis. Ouais. Sur 9 tirs, il est passé à travers comme ça fait de l'année, je ne l'avais pas vu dans cet état-là. Et puis quand tu réfléchis, tu te rends compte, Tyler Hero, il a démonté Derrick White et Jrue Holiday, qui sont considérés comme 2 des 3-4 meilleurs défenseurs extérieurs. Parce que les petits, c'est dur d'avoir des trophées dans ce truc-là. Parce qu'il y a pas les stats. C'est sûr. Mais Derrick White et Jrue Holiday sont 2 super défenseurs. Tyler Hero, il leur a fait une chanson. Oui, mais comment une équipe qui a gagné 64 matchs et quand même, voilà, c'est ça. On le dit pas assez. Je pense quand même que ce gars-là, tu lui laisses 2 jours pour s'ajuster, il te trouve des trucs incroyables. Mais je suis déçue par cette équipe qu'on nous dit ils vont être champions, c'est bon, la nouvelle bannière et tout. On revient. J'ai l'impression qu'on revoit les mêmes choses tout le temps, quoi. Tu as raison. Le truc des Celtics. C'est, ils pensent au 18e titre, mais chaque match est une pierre de ce 18e. Mais il faudra être meilleur à chaque match, parce que le niveau va monter. S'ils croient qu'ils vont foutre dedans à 3 points, c'est un peu mon théorème sur Boston, c'est sa fragilité. C'est la meilleure équipe de la Ligue sur la saison régulière, Est comme Ouest, en termes de stats, en termes de victoires, en termes de tout ce que tu veux. Attention à avoir d'autres solutions que la réussite à 3 points, commencer par la défense et aller défendre les mecs qui sont capables de canarder. 43, alors tu vas me dire, Smith, Siemi, Akez. Si Miami s'y met au premier tour, qui va au deuxième tour, ça peut être une autre équipe. Et en finale, face aux Nuggets, alors quand même, je veux dire, il faut qu'ils fassent attention. Il y a quand même un truc, c'est que Miami... ils sont toujours, entre guillemets, élevés. Tu vois le développement d'un Jovic, par exemple, dans une quête de haut niveau, de développement du shoot, de tempo, cardio, de bœuf. Les mecs, ils font... On parlait d'institution. Hein. Là, on voit quand même aussi dans la gestion. La méthode de travail. Oui, c'est ça. Bien sûr. On voit les différences. La méthodologie. C'est ça, mais c'est important, je pense. Qu'est-ce qu'il y a comme série Notamment sur nos antennes, peut-être. Les Bucks Pacers, le Cavs Magic. Magic. Est capable de faire durer aussi. Moi, je le fais à 19h avec Big Fred samedi. Et on va voir, parce qu'ils l'ont mis une tôle quand même, 38, pour me dire ça sert à rien en série. Mais on se disait Orlando, ils tapent dans le mur, machin. Physiquement, ils se sont réveillés. Banchero. Ça cavale, hein. Autour de Banchero et puis Jalen Suggs. Sa énergie... Alors les autres, ils étaient un peu plus... Il fait trop chaud en Floride, c'est l'humidité, tu sais. Il y a des moustiques. C'est ça. Sur les moustiques, ça a pas marché. Mais qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Bucks Pacers, les Bucks, ils vont réussir. On l'aura pas ce week-end, il y a OKC Pelicans aussi. Est-ce que les Pacers vont... prendre l'avantage, OKC Pelicans à 21h30 samedi. Moi, je crois que... Est-ce que ce serait pas un autre sweep qui s'annonce? Non. Tu peux pas dire... Non, je pose la question. Non, l'autre, il va revenir. Alors, il y a beaucoup. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu prends dans l'histoire statistique, quand tu mènes 2-0, c'est énorme le
ratio de qualification. Mais dans les Pels, ils ont fait un gros premier match, ils ont la balle pour gagner. Ils se font exploser dans le deuxième. C'est parfois l'histoire des séries, il faut se méfier. Pour ça, on ne sait pas. 0-3, 3-4, 4-3. Avant un jour, ça arrivera. Avant le match 3, c'est compliqué de vraiment savoir où est-ce que va une série des fois aussi. Voilà, regarde, typiquement, Orlando, on pensait que Cleveland allait plier l'affaire pour foncer à la suivante. Bon, mais là, déjà, on sait une chose. C'est que non seulement on reviendra à Cleveland, mais qu'ils leur en ont mis une bonne dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont leur en remettre, mais bon. Et puis on suivra aussi le Clippers Mavs qui réserve pour l'instant. Là, on va voir qui prend l'avantage. Le match 3, il est toujours un peu bascule pour ça. Voilà. C'est ce qu'on disait. Est-ce que Doncic va rééditer ce qu'il a fait au match 2 Kyrie, tout ça, là, on va voir. Kawhi. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la différence de la première mi-temps de Luka, premier match et deuxième match, détermine tout le tempo de Dallas. Mais bon, on verra. C'est passionnant, mais après... Tu sais, il y a des sites de paris pour les gens qui veulent s'y essayer. Sans ça, c'est difficile à anticiper. Ouais, faites attention. Et on vous laisse avec NBA Extra aussi, qui est là évidemment tous les jours pour suivre toutes ces séries. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Merci, salut. Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible.